Chers amis, dans les circonstances actuelles, il me semble important de répondre aux attentes de nos concitoyens qui manifestent, qui expriment leur colère, qui expriment leurs revendications. Je voudrais essayer de trouver la réponse la plus ajustée. Que ferait Jésus à ma place? Si Jésus était là, au milieu de nous, comment il analyserait la situation? Parce qu'il y a une disparité de niveau de vie. Il y a dans notre société des personnes qui vivent une pauvreté extrême et d'autres qui vivent dans une très grande opulence. Parmi ces personnes, beaucoup expriment aussi leur colère. La première réponse du chrétien, celle probablement de Jésus, s'il était là, c'est d'abord de les écouter. Comme il n'a cessé de nous écouter, comme il a cessé d'écouter les cris et les détresses du peuple d'Israël lorsqu'elles se sont exprimées. La deuxième attitude du chrétien, qui est l'attitude de Jésus lui-même, c'est de s'y prendre à deux fois pour regarder, de respecter les personnes. Respectare, en latin, ça veut dire cela. S'y prendre à deux fois, regarder au-delà des apparences. Et lorsque j'entends toutes ces revendications, qui sont parfois contradictoires, qui sont parfois très différentes les unes des autres, j'entends un cri profond. J'entends que peut-être certains ont perdu l'espérance. L'espérance pour un chrétien, pour tout homme d'ailleurs, c'est d'avoir perdu l'une des grandes aspirations de nos cœurs, l'une des deux grandes aspirations de nos cœurs. Nous avons tous soif d'être aimés, soif d'être reconnus, soif d'être respectés, soif d'être considérés. Et nous souffrons lorsque nous ne sommes pas aimés, lorsque nous ne sommes pas considérés. La deuxième grande souffrance de notre humanité, c'est la peur de la mort, la peur de ne pas savoir ce qui sera après notre vie. Et souvent, pour combler cette peur, pour combler ces manques, nous vivons une course effrénée à la consommation. Nous mettons notre espérance dans des biens matériels qui ne peuvent pas remplir notre cœur, qui ne peuvent pas combler profondément nos attentes. La réponse de Jésus, c'est à des cris de tout type, de répondre par un amour infini qui se donne. Son amour, il nous respecte et il nous aime. Sa réponse, c'est le don de sa vie, pour que notre vie soit éternelle et que nous n'ayons plus peur de la mort. Cette réponse, elle nous est donnée dans le psaume 4, que je voudrais lire avec vous. « Quand je crie, réponds-moi, Dieu ma justice. Toi qui me libères dans la détresse, pitié pour moi, écoute ma prière. Beaucoup demandent, qui nous fera voir le bonheur? Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Tu mets dans mon cœur plus de joie que toutes leurs vendanges et leurs moissons. Dans la paix, moi aussi, je me couche et je dors, car tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul dans la confiance. » Oui, la réponse que le Seigneur nous apporte, et nous le vivons dans ce temps de l'Avent, c'est lui-même, c'est son amour et sa vie. Je vous demande, en tant que chrétien, de pouvoir être vous-même cette réponse à tous les cris que vous entendez autour de vous, cris de détresse, cris d'angoisse, cris de désespoir parfois. Soyez vous-même cette réponse par votre espérance, en transmettant l'amour même du Seigneur.